C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je fais une vidéo ce soir parce que je voudrais vous parler du journal intime. C'est, comme vous pouvez le constater, notre temps est vraiment à la pluie, à la grisaille, à la neige. Et donc, c'est le moment de rentrer en soi et c'est le moment de l'introspection. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'introspection? C'est le journal intime. Alors, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais j'improvise mes vidéos. C'est très souvent sans filet, je n'ai pas de texte, j'improvise. Et donc, voilà, j'y vais avec la spontanéité telle que je suis. Ça me paraît important parce que dans un journal intime, eh bien, on se présente tel qu'on est. C'est un miroir. Alors, je voulais vous parler des différentes méthodes pour tenir un journal intime et comment faire pour justement le tenir de manière régulière, parce que c'est surtout la régularité qui pose problème dans ce genre d'activité. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon expérience à moi. J'ai tenu un journal intime vers l'âge de 13-14 ans, en pleine adolescence, en pleine puberté, où j'étais assez mal dans ma peau. J'avais lu le journal d'Anne Frank et je l'avais trouvé super, ce journal, bien sûr écrit dans des circonstances dramatiques très particulières, et je voulais imiter cette adolescente. Et donc je suis sortie un jour en ville avec ma sœur et j'ai acheté un petit carnet fleuri qui se fermait avec une petite clé. Et dans ce journal intime, j'ai vraiment déversé tout ce que je vivais à ce moment-là, les années collège qui étaient vraiment difficiles, les rapports avec ma famille qui étaient aussi très difficiles, et comment j'essayais de me chercher et aussi l'espoir de me trouver. J'ai tenu ce journal environ pendant un an. Et puis lorsque j'ai passé ce cap de la puberté vers 15-16 ans et que j'ai trouvé mon orientation au lycée, que j'ai trouvé enfin le domaine où m'épanouir, c'est-à-dire la littérature, j'ai cessé d'écrire ce journal. Lorsque je l'ai rouvert quelques années plus tard, j'en ai eu presque honte parce qu'en fait, il y avait beaucoup de négativité qui était déversée dessus, mais en même temps, c'est ça qui m'a aidé quelque part à me construire. C'est pour ça qu'il ne faut pas… Un journal intime, c'est vraiment le journal de la vérité où on se présente tel qu'on est soi fondamentalement, et même dans ses pires jours ou dans ses pires périodes. Alors évidemment, ce journal, je ne l'ai pas gardé parce qu'en plus, avec sa couverture fleurie et sa petite clé, sa petite serrure, je trouvais un peu midinette et je ne l'ai pas gardé. J'ai interrompu l'écriture du journal intime pendant très très longtemps, puisque j'ai traversé les années prépa, les années fac et après le début de l'enseignement. Et là, j'étais vraiment complètement captivée par autre chose et j'ai cessé d'écrire ce journal, j'ai cessé d'accomplir ce rituel. Et puis, j'y suis revenue progressivement il y a quelques années. C'est le déclic de la poésie qui m'a permis de revenir vers le journal, puisque j'écrivais des poèmes assez régulièrement sur un cahier, comme quand j'étais adolescente. En fait, la méthode n'a pas vraiment changé. Mais c'est surtout la rencontre de ce livre qui a été un véritable déclic pour moi. Alors, je vous le présente. Donc, c'est Libérer votre créativité de Julia Cameron, la Bible des artistes dans la collection Aventures secrètes. Et Julia, donc, qui est véritablement une art thérapeute et qui a été l'épouse du réalisateur Martin Scorsese, a écrit donc cette Bible d'artistes. Et qu'est-ce qu'elle préconise? Eh bien, d'écrire tous les matins 3 pages. De préférence au lever, lorsque finalement on n'a rien censuré encore, parce que quand on se lève et au fur et à mesure qu'on se prépare, on censure beaucoup de choses, eh bien c'est vraiment au moment du lever qu'on écrit et qu'on jette sur la page tout ce qui nous vient, tout ce qui monte en nous.
C'est-à-dire, eh bien, tout simplement, les corvées qu'on n'a pas envie de faire. Encore faire la lessive aujourd'hui, encore faire la vaisselle, il faut que j'écrive cette lettre administrative, ça traîne depuis plusieurs mois. Voilà, encore une fois, il n'y a pas de censure, on ne se bride pas et on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Et après, c'est comme si c'était un nettoyage, une sorte de toilette mentale. Une fois que c'est fait, on peut enfin vivre le présent, être disponible et vivre sa journée dans la réceptivité. J'ai appliqué cette méthode de Julia Cameron et je l'applique très souvent, le plus souvent possible. Alors, j'ai bien le plus souvent possible parce que, évidemment, quand je dois me lever à 6 heures du matin pour prendre le tram et aller au travail, je suis tellement, je veux tellement préserver mes heures de sommeil que je n'ai pas le courage de mettre mon réveil à 5h30 pour écrire mes pages du matin. Mais quand je suis en congé, quand je suis en week-end de vacances, là, je le fais systématiquement. Et depuis que je le fais, eh bien, ma créativité s'est nettement développée. Et il est rare que je ne termine pas ces pages du matin par une pensée, un journal qui va me permettre justement d'aborder de nouvelles idées et parfois même un petit poème. Voilà. Alors, je vous présente les pages du matin, vous voyez. Donc, c'est une écriture, je ne sais pas si ça c'est très visible, c'est une écriture très rapide. Très dense. On ne se préoccupe pas de la mise en page, on ne se préoccupe pas de l'orthographe, on ne se préoccupe pas de la grammaire. Il faut vraiment que ça vienne complètement du cœur et que la raison ne bride rien. Voilà, voilà les pages du matin où j'écris vraiment tout ce qui me vient à l'esprit sans brider quoi que ce soit. Et très souvent, lorsque j'en suis à la première page ou après la première page, eh bien, il y a des conseils qui me viennent. Quand j'expose un problème, des conseils me viennent. Alors, c'est des conseils qui viennent d'une autre partie de moi-même. Et généralement, eh bien, quand je les suis, ça marche. Voilà pour cette méthode du journal intime. Vous voyez, un simple cahier qui permet de faire beaucoup de pas. J'ai adopté également une autre méthode pour écrire le journal intime. Et ça, ça vient également de Julia. C'est une autre façon de procéder. Je suis en train de lire donc son autre best-seller, La Veine d'or. Julia Cameron, Exploiter votre richesse intérieure. En fait, c'est un ouvrage qui est paru avant Libérer votre créativité. Et dans cet ouvrage, Julia préconise toujours de faire les pages du matin, mais elle préconise également de tenir son journal d'une autre façon en faisant son autobiographie. Cette autobiographie qui va permettre de déverrouiller des blocages et qui va permettre surtout de développer sa créativité et peut-être même d'améliorer son existence. Et ça coûte moins cher qu'une psychothérapie en plus. Alors voilà. Donc, c'est une autre façon également de parler de soi. La ligne du temps narrative, elle appelle ça ainsi, et c'est une autobiographie où en fait on part de sa toute petite enfance et ça se divise en tranches de 5 années, de 0 à 5 ans, de 5 ans à 10 ans, de 10 ans à 15 ans, de 20 à 25 ans, 25 ans, 30 ans, 30, 35 ans, jusqu'à 80 ans. Voilà. Et même au-delà, évidemment. Et donc voilà, j'en suis vraiment à écrire cette ligne du temps narratif qui absorbe beaucoup qui vraiment me demande beaucoup de temps. Et il y a des souvenirs qui me reviennent de façon très très précise et ce sont ces souvenirs justement qui vont permettre de comprendre certains blocages dans la vie, certaines façons de voir la réalité ou de la transformer avec son regard. Et c'est aussi ces pages qui vont me permettre d'écrire de véritables textes à prétention littéraire en tout cas. Et c'est à partir de cette ligne du temps que je nourris mes blogs essentiellement. Voilà, avec de l'autobiographie. Alors évidemment, l'autobiographie, c'est pas seulement parler de soi, c'est aussi parler des autres. Et je retrouve dans ce cahier bien mes grands-parents que j'ai perdus très très jeunes. Je retrouve des visages dont je ne me souvenais plus, des noms dont je ne me souvenais plus. Tout ce
voilà, il y a tout un cortège de gens que je croyais avoir oubliés et qui reviennent. Et c'est vraiment miraculeux. Voilà donc une autre façon de tenir son journal, très très simple, un simple cahier qui permet de se découvrir, d'aller beaucoup plus loin dans l'introspection. Et comme je l'ai dit, ça nous permet vraiment de… On peut faire ça n'importe quand. On n'a pas besoin de prendre rendez-vous. On n'a pas besoin de demander si le psy est libre pour nous recevoir à tel moment. Pas besoin de payer. Voilà, c'est un moyen qui nous permet vraiment de nous trouver nous-mêmes sans passer par des séances qui coûtent très très cher. Il y a d'autres journaux ou d'autres façons de tenir un journal que j'ai découvertes au fur et à mesure de mes années. Alors, il y a le fameux carnet de gratitude, donc de Christy Van Brenmesch et Noémie Levin, qui sont également elles écrivent beaucoup de livres pour développer sa créativité. Alors, c'est pas tout à fait de l'art-thérapie, hein, mais ça y ressemble. Alors, je vais vous présenter ce cahier qui vaut 11,95 €, donc c'est quand même pas très cher. Voilà, pour ce prix-là, vous avez vraiment plusieurs saisons, puisque ça se regroupe par saison. Et ces saisons aussi, elles correspondent à des points cardinaux. En fait, c'est 4 cures. Et moi, j'ai suivi les 2 cures. J'ai suivi la cure d'été, la cure aussi d'automne. Voilà. Et donc la cure Est, la cure Sud. Et ce sont des exercices. Alors, vous voyez, c'est très, très coloré. Hein. Toute la vie n'est qu'énergie et vibration. Et vous avez comme ça des rubriques, vous voyez, vivant. Et sur cette rubrique, eh bien, vous faites la liste de tout ce qui vous paraît vivant ou tout ce qui vous a fait vibrer dans la journée. Alors, c'est un journal, moi je ne le tiens pas quotidiennement parce qu'il y a parfois des exercices qui ne me disent rien quand je dois… Voilà, ça ne me dit rien ce jour-là, alors je laisse tomber. Il ne faut pas non plus que ça devienne un carcan, quelque chose de rigide. Hein. Il faut que ça plaise, il faut que ça plaise à l'âme aussi. Et quand les exercices sont parfois trop restrictifs, eh bien, j'arrête. Il faut que ça corresponde à l'ambiance. Et je vais le reprendre. J'ai vraiment passé toutes mes vacances à tenir, enfin mes grandes vacances à tenir ce carnet de gratitude. Il est dit que lorsqu'on tient un carnet de gratitude, eh bien, on reçoit davantage de la vie. Et c'est vrai, parce que on a très souvent tendance à regarder le négatif autour de soi, ce qui est humain, hein, parce que le négatif marque beaucoup, c'est sûr, mais voir le positif permet de développer sa capacité à recevoir. Et lorsqu'on a la capacité de recevoir, eh bien, on reçoit davantage de la vie. Et les canaux de l'abondance s'ouvrent et on voit que finalement, eh bien, notre vie, elle n'est pas si fade que ça. Ou voilà, quand on porte attention sur le chant d'un oiseau ou sur l'odeur de l'herbe ou sur le rire de la pluie, eh bien, on se dit que finalement, on est très gâté. Et ce carnet de gratitude, c'est une forme de journal qui nous permet de prendre conscience de l'abondance de la vie. Mon parcours dans le journal, dans le domaine du journal, vraiment, c'est enrichi au fil des mois et je prospecte beaucoup. Je voulais proposer également une autre méthode pour tenir son journal. Voilà, je vous le montre. Donc, c'est le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin. À la rencontre de soi par l'écriture, le dessin et le collage. Alors, Anne-Marie Jobin est une véritable art-thérapeute. Hein. Elle a suivi une formation d'art-thérapie, elle était qualifiée et d'ailleurs, elle anime des séminaires véritablement de journal créatif. Alors, ce livre, je l'ai dévoré. J'ai pas fait tous les exercices parce qu'il y a énormément de choses,
Mais en tous les cas, j'ai quand même travaillé beaucoup de suggestions. Et elle nous parle des voies d'accès à tout ce qui est caché en nous par différentes méthodes. Alors évidemment, il y a la méthode classique. Hein, on écrit, on se laisse porter par l'élan de la phrase. Mais à ça, elle y ajoute également le dessin, les collages, les gribouillis, voilà, des méthodes de relaxation, de visualisation, d'éléments déclencheurs comme le dessin spontané, par exemple. Elle nous invite à prendre par exemple des magazines et sans se poser de questions, prendre une paire de ciseaux et découper, coller et mettre ça en forme sur la page de son journal. C'est la technique du collage. Ou alors de procéder par bulles. Donc ici, c'est une jeune femme qui parle de sa maternité. Elle a mis le mot maternité tout au centre de la page et tout autour, donc, elle y a mis les mots-clés qui correspondent à ce mot maternité. Fatigué, accaparé, lourdeur, apprendre, limitation, amour fou, la vie, famille, guider, lien au père, etc. Elle suggère également, dans cette méthode du journal, d'apprendre des techniques de relaxation, de respirer, de danser même, ou de se promener. Donc, il y a tout un mouvement corporel autour de cette technique du journal créatif. Alors, j'ai pratiqué cela. Déjà, je l'ai pratiqué sans le savoir, puisque je suis revenue au journal intime il y a quelques années. Et là, finalement, oui, je commençais déjà à crayonner, à gribouiller. Voilà, je mettais donc les dates et je dessinais. Alors très souvent avec ma main gauche dont on dit que c'est la main de l'enfance. Et là je mettais des listes par exemple d'objectifs, de choses à faire et de choses à ressentir et des pensées. Par exemple, ne confonds pas amour et désir. Tant que la peur domine et que tu te poses des questions, ce n'est pas le grand amour. Dans la rencontre avec le grand amour, la peur s'efface. Voilà. Et je pratiquais la technique du dessin. Une technique qui se développe au fur et à mesure que je la pratique, bien évidemment. Mais il y a aussi des moments où je dessine pas du tout. Je préfère écrire. C'est vrai que c'est mon moyen de support c'est celui que j'adopte le plus. Voilà. Et sinon, j'ai aussi acheté un journal avec des compartiments, enfin des intercalaires, et j'ai commencé à mettre mes pensées, par exemple, sous forme de calligramme. Voilà, calligramme. Et alors peut-être que ça représente pas forcément quelque chose de défini au départ, mais voilà, ça représente un peu les méandres de la pensée. Hein, ou ici, par exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, en forme de cœur. Voilà. Donc, il y a plein de façons de tenir son journal. Je voulais vous parler également d'une autre méthode pour tous ceux qui sont pressés. Parce que tenir son journal, ça demande du temps, ça demande de l'investissement. Et puis, parfois, on ne peut pas. Alors, il y a aussi une méthode que je trouve vraiment pertinente, efficace. Je vais vous la présenter. Alors, c'est sous forme de livre. Je l'ai faite à un certain moment aussi. L'art des listes de Dominique Laureau. Simplifier, organiser, enrichir sa vie. Franchement, c'est un livre extraordinaire. Elle nous suggère de faire des listes pour tout, en fait, pour le quotidien. Les listes pour se simplifier les mécaniques de l'ordinaire. Les listes pour apprendre à mieux se connaître. Les listes pour prendre soin de soi. Les listes des 1001 plaisirs. Voilà. Et à partir de là, elle nous recommande de prendre plutôt un carnet ou un classeur
justement, où on peut compartimenter ces différentes listes. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on met le titre de la liste. Par exemple, mes rêves et mes désirs les plus fous. Et on énumère ceux qu'on voudrait voir réalisés. Ou alors, on peut faire une liste de sensations ou une liste de plaisirs. Les recettes du bonheur. Voilà, quelques petits plaisirs. On met le titre et on énumère tout ce qui nous fait plaisir à ce moment-là. Écouter de la musique de Bach en regardant la pluie, regarder de vieux films en noir et blanc tard la nuit, m'enrouler dans un bon manteau chaud et partir marcher l'hiver, faire un pique-nique, écouter le chant des grenouilles la nuit en été, être sur le pont d'un bateau en mer, observer Paris du haut de la tour Eiffel ou d'un toit, prendre le funiculaire, le moment où l'avion traverse les nuages pour s'élever dans l'air. Voilà. Donc, il y a toute une liste comme ça de moments de bonheur. Alors, il y a aussi des moments de peine. Hein. C'est la liste de la vie. Dominique Leroux, donc, vraiment procède comme ça. J'ai suivi cette façon de faire. Je l'ai fait sur des tout petits carnets. Mais j'ai arrêté parce que, bon, moi, j'aime bien détailler, en fait. La liste, elle me semble assez fermée. Et parfois, je me dis, ah bah, cette sensation-là ou ce sentiment-là, je les ai pas assez développés, il faudrait que je les développe davantage. Donc, c'est vraiment la liste qui correspond quand on a beaucoup de choses à faire, qu'on a un emploi du temps très chargé, ce qui a été le cas pour moi à certains moments. Maintenant, j'ai beaucoup plus le temps de vivre et j'ai adopté une autre façon d'écrire. Mais ça, cette liste-là, c'est aussi un excellent tremplin après pour développer plus tard ce qu'on ressent. Par exemple, elle parle d'aller passer la nuit dans un petit hôtel reculé en pleine campagne ou alors d'aller au cinéma. Eh bien ça, on peut le noter sur son carnet et puis après plus tard développer cette expérience. Hein. Les bruits qu'on a entendus autour de cet hôtel, la sensation de solitude ou de mystère. Et puis le cinéma, eh bien, développer le film qu'on a vu et ce qu'on a ressenti lorsqu'on l'a regardé. C'est aussi un excellent moyen pour écrire. J'ai fait le tour un petit peu de toutes les méthodes du journal intime. Alors, je ne retrouve plus. Ah, si, j'ai d'autres méthodes encore dont je voudrais vous parler. Alors, sinon, il y a les défis. Alors, les défis, ça, c'est autre chose. Ce sont des journaux qui sont énormes. C'est le défi de Lilou Massé, le défi des 100 jours. C'est aussi un journal. Mais en fait, c'est un journal qui nous pousse à aller de l'avant, à relever un défi. Alors, ce défi, ça peut être un défi professionnel, ça peut être un défi sentimental, et ça peut être aussi un défi de développement personnel, tout simplement, se sentir mieux, faire un régime, penser beaucoup plus à soi, faire preuve de beaucoup plus de gratitude. Et à chaque journée, eh bien, on émet une intention, une intuition, et puis on fait un exercice. Par exemple, faire le bilan de ce qu'on a vécu dans la semaine. Et puis, on choisit des pratiques qui nous permettent justement d'atteindre cet objectif. Méditer, faire un temps de silence, lire un livre qui m'inspire, faire un vidéo blog sur nos progrès, par exemple. Et on remplit les pages qui nous sont données au jour le jour. C'est un défi qui dure 100 jours. Voilà, donc un peu plus de 3 mois. Il est assez long à tenir. Il nous demande beaucoup de fidélité, hein, il demande de la ponctualité. Il faut vraiment, voilà, quand on commence ce défi, il vaut mieux ne pas laisser tomber parce qu'on éprouve quand même un réel sentiment de frustration si on arrête. Moi, j'ai fait ce défi pendant 90 jours l'année dernière. Voilà, j'ai rempli tout le cahier et je vais recommencer, mais pas maintenant, mais donc retour du printemps, retour des beaux jours, j'ai acheté le défi Intuition. Voilà, le défi des 100 jours. Écouter et agir selon mon intuition avec donc de Lilou Massé et Sonia Choquette. Et là, c'est un journal qui vraiment
permet de mettre en application. On n'est pas uniquement en train de se regarder, éprouver, ressentir, etc. On met en application des choses pour vivre l'avenir et faire le bilan. Et sinon, une autre méthode, un autre journal, voilà, donc je le trouve, il est ici, je l'ai acheté dernièrement, c'est le journal Respire, qui vient de la revue, donc, Happiness, des projets pour 52 semaines. Et je vais commencer cette méthode très bientôt, je vous en parlerai, je vous dirai si elle me convient. Enfin, voilà, ça peut très bien pas me convenir et vous convenir à vous et l'inverse aussi. Hein. Et je trouve que l'idée n'est pas trop mal. En fait, on émet une intention. Alors, ça ressemble un peu au défi, mais quand même, c'est très différent. On élabore des idées pour 4 semaines. Voilà. Et on note les réflexions et les petits pas que l'on a opérés de jour en jour dans des cases. Ça, c'est aussi la méthode quand on veut avancer dans la vie et qu'on a un projet, par exemple reprendre ses études, sa formation, etc. Eh bien, on nous suggère de faire des petits pas qui nous mènent, à ce grand objectif. Voilà. Alors, des idées pour 7 jours, les réflexions. Il y a toujours une petite page réservée aux notes. Et puis, aussi une citation qui correspond, qui nous met un petit peu qui nous guide pour la semaine à venir. Ça, c'est aussi une méthode qui me semble tout à fait appropriée. Et en plus, bon, c'est encore une œuvre d'art parce qu'on, voilà, il y a des dessins, il y a tout un travail de mise en page qui nous permet vraiment qui permet de développer l'inspiration. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour du journal, des différentes façons de tenir le journal. Ce que je fais moi très souvent, c'est à la fin de l'année, je reprends d'anciens cahiers parce qu'en fait, je jette aucun cahier. Alors bien sûr, au fur et à mesure du temps, ça s'accumule. Hein. Donc, il est dit, enfin Julia Cameron dit qu'à un certain moment, on peut jeter les vieux cahiers. Que bon, moi je les garde. Et à la fin de l'année, eh bien, je prends un vieux cahier au hasard, pas forcément celui de l'année qui vient de s'écouler, mais encore un autre, et je relis mes pages et je souligne ce qui a été changé, ce qui n'a pas été modifié. J'essaye de percevoir le sentiment, la vibration dans lesquelles j'étais au moment où je tenais ce journal et essayer de mesurer tout le chemin que j'ai accompli, toute la route que j'ai parcourue. C'est très intéressant aussi pour faire une mise au point avec soi. Et finalement, on s'aperçoit très souvent, il nous semble qu'on stagne, mais en fait, on ne stagne pas du tout. On avance sans s'en rendre compte. Et le journal, ça nous permet de prendre conscience de tout ça. Voilà, donc c'était une vidéo un peu longue, mais j'ai fait un petit peu le point sur toutes les techniques du journal. Évidemment, il y en a peut-être d'autres, hein, on ne sait pas. Moi, j'ai pas tout découvert encore, mais avec le développement de l'art-thérapie, avec le développement de toutes ces techniques de développement personnel, on peut vraiment prendre plaisir à tenir un journal. Et comme je l'ai indiqué dans mon intitulé, prendre plaisir à se regarder, à se découvrir, à progresser. Parce que l'évolution, elle n'est pas forcément douloureuse. Il faut d'ailleurs pas qu'elle soit douloureuse. Et c'est pour ça que j'ai dit dans mon intitulé que le journal, eh bien, je l'intitule le sérieux ludique. Voilà. Parce que c'est une technique très sérieuse, mais qu'on peut décliner sous forme artistique avec des petits dessins, des gribouillis, des couleurs. On peut vraiment, voilà, on joue comme un enfant et on retrouve cet état d'enfance dont la société et dont les obligations nous privent si souvent. Eh bien, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.